Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne régionale d'information en continu. Les titres, c'est tout de suite avec Édouard Philippe qui était en visite ce matin à Aubanchel-au-Bac. Le Premier ministre s'est rendu sur le site du raccordement du futur canal Seine-Nord-Europe. Il était en compagnie notamment de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il a rappelé les engagements pris par l'État en faveur du financement de cette infrastructure. On le rappelle, elle est destinée à favoriser le fret par voie navigable plutôt que par camion. L'État y participe à hauteur d'1 milliard d'euros sur le budget total établi à 5 milliards. Le canal Seine-Nord-Europe doit relier le port du Havre au Benelux par le biais d'un canal de 107 km entre Compiègne et Aubanchel-au-Bac. Une liaison qui nécessitera la construction de 6 écluses et de 4 plateformes multimodales. Début des travaux prévus en 2020 pour une mise en activité d'ici 2028 dans le but de renforcer donc le transport maritime. On le rappelle, on écoute tout de suite Édouard Philippe, il était au micro d'Idil Gunaï. Les travaux vont commencer en 2022. Ils vont d'ailleurs en vérité commencer dès 2020 parce qu'il y a un certain nombre de travaux de préparation qui seront engagés dès 2020. Nous espérons que ce projet pourra être terminé en 2028. C'est à la fois lointain dans le temps, mais on imagine bien quand on voit les 107 km de travaux qu'il va falloir réaliser, la masse de travaux publics, la masse de compétences qu'il faut mobiliser. C'est un superbe projet pour les Hauts-de-France, pour toute la France. Et encore une fois, je veux le dire ici, les engagements pris par l'État, les engagements rappelés par le président de la République seront tenus. Dans cette édition, on en vient à l'écologie avec le projet Riposte. Il s'agit d'un service de collecte des biodéchets pour les restaurateurs pour le moment lillois. Un programme initié par Élodie Retombe, passionnée d'écologie, et Charles Muller. Il est restaurateur et lui engagé également sur cette thématique. Les deux Lillois veulent valoriser les déchets au lieu de les jeter à la poubelle grâce à la méthanisation. Un processus de collecte qui se veut aussi respectueux de l'environnement car il s'agira d'aller chercher par un triporteur électrique directement chez les restaurateurs qui seront dans le projet. Un projet qui est aussi précurseur, car on le rappelle, dès 2023, la loi devrait rendre obligatoire pour les restaurants le fait de trier et de valoriser les déchets directement à la source. En attendant sa concrétisation, le projet Riposte promet déjà une collaboration avec un agriculteur du Nord et une dizaine de restaurateurs. Un projet qui veut se répandre partout à Lille et même plus loin dans la région et permettre l'embauche de salariés en insertion. Plus d'informations, c'est tout de suite. On va mettre à disposition un kit de tri, donc on va appeler ça les ustensiles de tri et puis le petit livre de recettes pour bien trier. Donc on va mettre ça à disposition des restaurateurs, on va faire en amont quand même un rendez-vous avec eux pour voir exactement quelle est leur capacité, de combien de bacs ils ont besoin, la fréquence de passage, etc., etc. Et en fait, en fonction de ce qu'on aura déterminé ensemble, on va venir collecter les bacs en question au minimum 2 fois par semaine à triporteur électrique, ce qui va nous permettre aussi une certaine agilité dans les rues de Lille. La capitale des Flandres, Lille, est touristique, il faut le dire, et après le Palais des Beaux-Arts, un nouvel éclairage illuminera la Grand Place et la place du Théâtre à Lille. Le but est de valoriser le patrimoine et d'attirer toujours plus de touristes, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs. Des essais se sont déroulés en octobre avant une mise en service et cet embellissement comprendra aussi une réduction de consommation d'énergie. Il s'inscrit dans le cadre du plan Lumière de Lille dont les réalisations sont également visibles dans d'autres quartiers. Rémi Desremeaux revient sur ce phénomène. Depuis 4 ans, un plan de lumière voit la sublimation des quartiers de Lille. Ce plan a pour but la mise en valeur patrimoniale et la création d'ambiances lumineuses dans les quartiers de la ville. Les quartiers les plus symboliques sont donc concernés, comme par exemple les portes de Gand et de Roubaix, ou même le Palais Riour, qui ont déjà vu leur lumière modifiée. Dans le cadre du Palais Riour, ce fut en mars dernier. Aujourd'hui, les travaux se déroulent sur la place du Théâtre et sur la Grand Place. Ces lieux ne manquent d'ailleurs pas de joyaux architecturaux. La place du Général de Gaulle, la place du Théâtre, l'îlot central, tous bénéficieront de nouvelles illuminations. Les travaux avancent. Martine Aubry a même annoncé sur Twitter les premiers essais concluants sur le rang Beauregard et sur la vieille bourse, comme vous pouvez le voir en photo.
À terme, la perception que l'on a de l'île la nuit sera profondément modifiée. La technologie LED apportera une ambiance plus chaude, il y aura des lignes bleues qui orneront les toitures, plusieurs couleurs. Sur l'ensemble, ces modifications entraîneront même 21% d'économie d'énergie. Actuellement, les derniers réglages sont en cours, l'inauguration est prévue en fin d'année. Voilà, avis aux touristes qui souhaitent visiter l'île et plus particulièrement la nuit. La fête d'Halloween arrive dans le magasin de décoration et d'articles de fête Fête Sensation à Neuville-en-Ferrain. L'ambiance est horrifique, vous le voyez sur ces images. Cette année, pas de Dracula, de citrouille ou de fantôme à l'honneur. La tendance de 2019, eh bien, ce sont les clowns, une mode que l'on doit au cinéma avec des films comme ça, l'épisode numéro 2 sorti dernièrement, ou encore le film Le Joker qui est à l'affiche. Pour se déguiser, ici, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Dans cette enseigne, le budget moyen pour un costume est d'une 30aine d'euros. Le maquillage peut aussi être une solution, sachez-le, pour ne pas trop dépenser si vous avez des fêtes d'Halloween qui vont arriver. Beaucoup misent sur seulement quelques accessoires, un joli maquillage et du faux sang pour un costume réussi. Le sang qui reste bien sûr très important. Place aux propos du responsable de la boutique qui revient sur ces articles à la mode aujourd'hui. Cette année, les tendances au niveau des costumes, c'est à n'en pas douter le clown du film qui vient de sortir. Et après, bien sûr, mais ça c'est un peu toute l'année, mais ça reste une très grosse tendance pour Halloween. C'est le Joker et puis Harley Quinn. Pour se démarquer, il y a également le maquillage et les lentilles, c'est très tendance. Le latex et ce qui marche très fort aussi cette année, c'est les masques néons, avec donc des masques avec des LED tout autour. Voilà, vous avez toutes les infos pour faire peur durant le soir d'Halloween. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec vos prévisions météo qui arrivent tout de suite après le jingle.